Bonjour tout le monde, donc bienvenue sur Discutons DT1, la plateforme en fait où les diabètes de type 1 peuvent discuter, échanger par rapport à leur vie avec le diabète. Donc je vous rappelle que vous pouvez vous rendre sur notre site internet, donc le www.aqdt1.org. Sinon en fait on a notre super belle page Facebook que vous pouvez suivre. Et bien évidemment, je vous invite à devenir membre pour pouvoir nous aider justement à avoir une plus grande influence auprès des différents intervenants avec lesquels là, on transige. Donc, aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir avec moi Renée Caron. Donc, c'est elle qui partagera son histoire. Donc, Renée, parle-moi de toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Ben, je suis née à Ville-la-Salle, donc je dis toujours qu'à l'âge que j'ai, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont nés à la salle. J'ai grandi un peu à Lillette, parce que mes parents viennent de ce coin-là. Puis quand c'est venu le temps de rentrer à l'école, on est revenu à Montréal. Puis j'ai grandi, j'ai fait mon primaire à la salle, mon secondaire à Châteauguay. Et depuis 5 ans maintenant, j'habite les Basses-Laurentides après. Ah, c'est un beau coin dans la Puis au, forêt. puis au niveau professionnel, ben, je suis directrice de 2 ateliers pour des personnes handicapées physiques à Montréal. Wow! Ben, merci d'être là, René. Merci Oui. d'avoir accepté de participer là, à Discutons DT1. Euh, J'aime toujours ça commencer à savoir comment ça s'est passé pour toi, comment c'est arrivé dans ta vie le diabète. Juste dire que j'ai eu un diagnostic de diabète type LADA en 2023. C'est lorsque j'ai vu un médecin qui était spécialiste, pas un spécialiste, mais quelqu'un qui connaissait la santé métabolique. Quand elle m'a vu, elle m'a dit, à ton poids, tu ne peux pas être diabétique type 2. Tu es probablement type LADA. Donc, c'est là que j'ai appris. Mais avant ça, à 54 ans à peu près, il y a 10 ans maintenant, je suis allée voir mon médecin, puis là, elle m'a dit, ah, t'es diabétique de type 2. Et moi, mon père était diabétique et il est décédé de l'Alzheimer. Et ma grand-mère était diabétique, elle est décédée d'une cirrhose du foie non alcoolique. Donc, je sais où ça peut mener le diabète, fait que je voulais pas ça. Fait que là, je suis allée voir une nutritionniste référée par mon médecin qui m'a mis sur un régime hypocalorique, qui pour moi, qui a toujours eu des troubles alimentaires, relationnels avec l'alimentation, ben, ça a fonctionné, mais à un moment donné, je me suis mise à reprendre un peu de poids. Et là, je suis tombée sur Evelyne Borduas-Roy avec la clinique Reversa où je suis allée. Et j'ai commencé en 2018 à faire keto strict. Et comme j'avais déjà arrêté le sucre il y a plusieurs années auparavant, je savais que c'était une drogue et que l'arrêter une fois, c'est difficile, mais l'arrêter une deuxième fois, c'est encore plus difficile. C'est un peu comme la cigarette. Fait qu'à partir du moment où j'ai arrêté les glucides dans ma vie, je n'ai jamais remangé. J'ai jamais remangé de spaghettis, de pâtes, de patates, de rien, là, tu sais, de gros sucre. Je me fais des trucs quand je vais ailleurs avec des amis, je vais me faire des gâteaux avec de l'érythritol, de la farine d'amande, mais jamais de sucre raffiné. Oui, c'est ça, Donc, en fait. On s'entend qu'il y a des glucides, il y en a quand même dans tout. Tu sais, on peut toujours en trouver même dans les légumes, tout ça. ouais. Mais mettons, le sucre raffiné, là, comme tu dis, ça dans ta vie, pour toi, c'est clair, c'est terminé. Le sucre raffiné puis les grains, tu sais, OK. les farines. Ouais. Là, je suis arrivée à Reversa. On m'a dit, ah, les diabétiques de type 2, règle générale, on les renverse. Oui, ça n'a jamais renversé. Ça n'a jamais. Tu sais, je suis jamais tombée dans les règles. Tu sais, elle me disait, ah, tu vas tomber à jeun le matin entre 4 et 6. Moi, je suis toujours restée un peu en haut de 6. Mais je faisais ce qu'il fallait. Puis la clinique Reversa, ils ont appris avec leurs patients. Tu sais, ils ne savaient pas l'ADA que ça existait en 2018, 2019. Fait que là, à un moment donné, j'étais vraiment découragée parce que plus ça allait, là, c'était rendu, je mangeais juste de la viande, puis mon taux de sucre, il baissait à peine, tu sais, parce que dans la viande, il n'y a pratiquement pas de glucides. Fait que là, j'ai rappelé le médecin, et là, je suis allée passer des tests, et là, c'est là que le coup près a tombé, puis là, on savait, les médecins que je fréquente, qui sont privés, parce que mon médecin de médecine générale, oublie ça, là, pour elle, quand j'ai dit que je faisais keto, elle m'a dit, bon, les gens, ils ne durent pas là-dessus, ça ne sert à rien, tu vas finir par prendre des pilules, puis bon, euh, tu sais, ça m'a, tu sais, fait que c'est pas très encourageant. Fait que je suis retournée voir le médecin en santé métabolique, et là, elle m'a dit, effectivement,
ta peptide C, elle descend à chaque prise de sang que tu prends. Mais ils en restent dans ton sang. T'es pas... Fait que si tu continues à faire attention, on va pouvoir te donner des médicaments comme si tu étais diabétique de type 2, puis on va te surveiller de près. Fait que là, je prends du Glumetza, puis un autre, là, en tout cas, un autre médicament. Ça a pris 2 mois, parce que ça fait pas longtemps que j'ai commencé ça. Ça a pris 2 mois avant que ça commence à apparaître. Puis ça a commencé à apparaître le jour où j'ai commencé à faire de l'exercice 4 fois par semaine. Donc, je fais, tu sais, cette semaine, là, je suis allée 4 fois faire 10 km de ski de fond, en plus d'aller faire de la muscu 1 fois par semaine. Fait que si je fais pas d'exercice, là, ben, c'est bien poche, là, mais mon taux de sucre, il monte. Fait que, tu sais, vraiment, là, la première chose dans ma vie maintenant, c'est ma santé. Ça devient une priorité, hein, dans ce temps-là, parce que tu sais, toi, tu as, cette chance-là de faire qu'est-ce que tu contrôles. Tu as encore la possibilité de ne pas être obligé de t'injecter. Donc, c'est vraiment fantastique. Mais reste qu'en fait, on rappelle, ton pancréas, en fait, ne fonctionne plus comme il fonctionnait auparavant. Donc, il y a certaines cellules là, qui se sont détruites. Mais il en reste encore assez pour que, à ce moment-là, ta glycémie puisse te contrôler avec des habitudes de vie super saines, puis on sort pas trop souvent, même probablement jamais. Question justement là, de maintenir ça puis de protéger qu'est-ce qui reste. C'est ce que je comprends? Ben oui, c'est exactement ça. Puis, tu sais, j'ai développé des trucs. Tu sais, c'est sûr que si je vais au resto avec des amis, ben, il y a des restos où je ne vais pas. Des sushis, c'est fini, j'en ai plus jamais remangé. Tu sais, il y a des trucs que je mange pas, mais si on va même dans des restaurants italiens, je vais arriver 15 minutes avant tout le monde. Je vais aller voir la serveuse, je vais regarder le menu. Je vais dire, pouvez-vous faire des adaptations? C'est plate parce qu'il y a des restaurants qui n'en font pas d'adaptation. Il y en a qui en font, mais ça coûte un prix fou. Puis tu sors de là, t'as encore faim. Mais je pense qu'on devrait, sur un site, mentionner les restaurants où on a du bon service, tu sais, où on s'occupe de nous. Tu sais. Ah ben en fait, à la QDT1, on pourrait créer ça, je ne sais pas comment encore, là, peut-être sur notre site Internet, par rapport justement à des expériences comme celle-là, ben ça pourrait être on lance l'idée à nos personnes qui gèrent qui gèrent le site Internet de la QDT1. Super. Puis en fait, dans ce que j'entends, en fait, c'est que c'est un petit peu ce que j'entends en fait dans la majorité des entrevues, c'est toujours de prévoir puis de s'adapter à qu'est-ce qui arrive, mais toujours en fait d'avoir quelques coups d'avance pour justement ne pas être pris devant le fait accompli. Puis là, genre, on est obligé de faire des trucs qui est peut-être moins alignés ou moins adaptés à nous. Ben merci, c'est vraiment intéressant. J'aime ça ce que j'entends. Puis ben là, dis-moi, par rapport, mettons, à tout ce diagnostic-là, puis tu sais, tu nous as expliqué un peu là, comment ça se passait pour toi. Ça a été quoi ta réaction, en fait, quand tu as appris ça ou quand tu as été diagnostiqué? Surtout qu'il y a comme eu deux diagnostics parce que le premier n'était pas bon. Donc, comment ça s'est passé pour toi, mettons, les deux fois? Ben, la première fois, tu sais, j'ai trouvé ça difficile parce que, puis je dois dire que moi, prends des, tu sais, mon père était diabétique, probablement l'ADA comme moi, parce que quand il a commencé à prendre des médicaments, il est tombé tout de suite sur l'insuline. Fait que, puis lui aussi, il faisait un job très physique, très musculaire, fait que ça a pris du temps avant que ça sorte. Donc, je savais que c'était une maladie grave, donc j'ai pris ça très, très au sérieux. Puis ma santé, ça a toujours été quelque chose que je me suis occupée. Tu sais, je me disais, ah, je fais attention, ça ne m'arrivera pas, puis, mais ça m'est arrivé parce que je suis porteur d'un gène lequel je n'ai pas de pouvoir dessus. Tu sais. Fait que ça a été difficile. Quand j'ai appris que c'était l'ADA, ben, avant d'apprendre que c'était l'ADA, avec tous les efforts que je faisais puis que je n'avais pas de résultat, ça m'a découragée. Tu sais, j'ai vécu comme quelque chose qui faisait de dire, tu sais, c'est comme les gens qui font des régimes puis commencent le lundi, puis là, ils font tout, mais ça ne marche pas parce qu'ils trichent. Mais moi, je ne trichais pas, tu sais. Fait que Mhm. là, je me sentais bien tout seul, bien démunie. Fait que quand j'ai rencontré le docteur, puis qu'elle m'a dit, non, non, t'es la doc. Là, j'ai commencé à faire des recherches. Puis là, j'ai vu le reportage à découverte. Ça m'a réconforté parce que à découverte, les gens qu'on voit, ils sont dans la trentaine. Moi, j'ai eu ce diagnostic-là, j'en avais 54.
ben, 59, mais tu sais, à 54 ans, j'ai déjà Oui. commencé à faire attention. Donc, je me suis dit, hey, j'ai gagné des années sur la maladie. Puis à Et ce moment-là, en fait, c'est encourageant probablement pour toi parce que tu sens que, ben, les efforts que tu as faits n'étaient pas pour rien. Puis maintenant, vu que le deuxième diagnostic, en fait, était le bon, ben, ça te permet, en fait, de pouvoir agir en conséquence pour que, justement, les résultats soient meilleurs pour toi. Puis ça, c'est ce qu'on veut, finalement, là. puis, tu sais, on n'a pas, tu sais, les gens, quand tu manges pas bien, tu penses que c'est ça, aller bien. Et mais le jour où j'ai changé mon alimentation, ben, ça n'a pas juste amélioré mon taux de sucre, ça a amélioré mon inflammation, ça a amélioré mon sommeil, ça a amélioré ma qualité de vie, ma clarté mentale. C'est vraiment incroyable tout ce que ça fait, l'alimentation. On n'a pas idée comment ce qu'on mange est un poison pour nous. Et en fait, c'est un des grands, tu sais, alimentation, tu l'as dit, activité physique, tu en as parlé, sommeil, on vient d'en parler un peu. Puis, tu sais, gérer ce qui se passe dans notre tête aussi, là. Tu sais, c'est les quatre grands piliers, là, pour bien gérer tout ça. Puis, tu sais, l'alimentation, en fait, on ne dira jamais assez, mais ce qu'il y a dans la nourriture, en fait, c'est décomposé par le corps, puis après ça, c'est envoyé dans nos cellules. Fait que clairement que en fonction des choix qui sont faits, ben, ça peut avoir des répercussions dans toutes les autres sphères de notre vie. Donc, merci de nous le Puis, rappeler. puis ce que j'aimerais rappeler une autre affaire, c'est tout ce qu'on croit qui est bon pour dans l'alimentation qu'on doit faire attention. Parce que, tu sais, on nous dit, ah, c'est plein de ci, c'est plein de ça, mais on parle rarement de la quantité de glucides, et c'est les glucides, l'ennemi. Donc, en fait, ici, est-ce que tu parles, par exemple, des fruits c'est donc ben, une affaire extraordinaire avec les fibres que ça contient et tout ça, mais tu sais, il y a aussi des glucides qui viennent avec ça. Puis à ce moment-là, ben, faut gérer ça également. Donc, Mais tu entre sais, autres, hein. moi, je mange pratiquement plus de fruits, je mange des légumes. Là, les gens, ils disent, hey, où tu prends tes vitamines? Mais moi, je peux te dire, je suis testée dans mon sang tous les 6 mois et mon sang, à part le diabète, tout est parfait. Mes reins sont parfaits, tout est parfait. Donc, il faut faire attention aux publicités qu'on entend. Oui, ben oui, Tu sais, oui. je vais juste dire, il y a 50 ans, même il y a 75 ans, on disait aux femmes enceintes de fumer parce que c'était bon pour la santé. Donc, tu sais, aujourd'hui, quand on parle de ça, on est comme les gens qui ont commencé à dire, hey, la cigarette, je suis pas sûr que c'est si bon que ça pour la santé. Ouais. Et là, on est là, puis on se fait juger parce que on est comme le premier qui a dit que la Terre était ronde, là, tu sais. Voilà, puis en fait, ça va prendre du temps pour amener tout ça, puis d'amener ça dans l'acceptation, puis dans les faits, parce que là, en fait, c'est que les faits sont pas assez nombreux pour que ça puisse être appuyé solidement, quoique là, il y en a de plus en plus, merci la vie. Et ben, en fait, on s'en va vers là, bien évidemment. Donc, ben, merci d'être de ces personnes-là qui font en sorte que cette façon de faire peut améliorer de façon significative, en fait, là, la vie des diabétiques. Puis, dis-moi, tu m'en as parlé un peu par rapport au restaurant tantôt, mais sinon, dans le reste de ta vie en général, comment le diabète influence ta vie ou c'est quoi les impacts, en fait, que ça a dans ta vie, mettons, avant, après? Mais regarde, c'est une chance, puis c'est pas une chance, mais je vis toute seule. Donc, le jour où j'ai réalisé que les glucides n'étaient pas bons pour ma santé, j'ai ouvert un grand sac à vidange, j'ai tout mis dedans, puis j'en ai jamais racheté. Donc, ça, de ce côté-là, c'est plus facile. Tu sais, c'est sûr que si je pars en vacances avec d'autres qui mangent des glucides, euh, tu sais, je vais offrir souvent de faire à manger parce que je suis chanceuse, j'aime ça faire à manger puis que je suis pas pire, tu sais. Fait que les autres, quand ils mangent ce que je mange, ils sont pas malades. Puis ils se sentent même bien. Ils vont dire, hey, c'est drôle, quand je mange ta bouffe, je me sens jamais mal. Ben oui, t'as pas le goût de changer ta bouffe, tu sais. Fait que, tu sais, puis je fais tout. Tu sais, c'est comme j'ai pas d'enfant, tu sais, puis que je vis toute seule, ben, tu sais, je fais mes craquelins, je fais tous mes repas, j'achète des produits de base le moins transformés possible, tu sais. Puis, tu sais, j'ai une collègue en ce moment là, qui commence ça parce qu'elle a des problèmes de santé. Puis j'ai dit, il faut que ça soit bon.
faut que tu trouves des recettes que ce soit bon. Fait que là, cette semaine, j'ai amené des craquelins, j'avais fait, oui, ma tyrannie, c'est bon comme dans le commerce. Oui, puis tu es capable de faire ça, là. C'est pas si compliqué que ça prend des outils. C'est sûr que faire à manger, c'est un déboursé au début parce que ça te prend des bons outils. Si tu n'as pas des bons outils, c'est pas le fun. Donc, j'ai dit, ça, tu es capable d'en faire. Là, j'ai fait des biscuits avec des pacanes, puis des petits morceaux de chocolat noir, là, pas sucré, euh, avec de l'érythritol. J'ai dit ça, au début, il faut que tu aies de quoi pour changer, parce que si tu changes du jour au lendemain, tu vas venir folle. Là. C'est Elle vrai. dit aller par étapes. Ça, je pense que c'est un peu ça ta question. Je suis allée par étapes. Puis un jour, j'ai réalisé que les fameux desserts keto, quand c'était pas moi qui les faisais, ben, ils étaient trop sucrés, puis ça l'entretenait le goût du sucre. Parce que quand je me fais des desserts keto, moi, je coupe le sucre, les édulcorants qui suggèrent de moitié. Je Parce que comprends. maintenant, le sucre, je le goûte tout de suite. Tu sais. Mais le goût, en fait, c'est quelque chose qui est adaptogène. Puis, tu sais, quand il n'y en a plus beaucoup, ben, tu sais, mettons par rapport au sucre, le goût du sucre, quand c'est plus dans la vie de tous les jours, ben, à partir du moment où ça arrive, même si c'est en petite quantité, ben, on le goûte deux fois plus parce que justement, on n'est pas habitué. Donc, ça rend la chose intéressante, plaisante, puis ça n'a pas trop d'influence là, sur la glycémie. Et dis-moi, en fait, parce que tu me parlais aussi au début que tu étais sportive, donc ski de fond, musculation, tout ça. Donc, est-ce que tu as des précautions à prendre par rapport à ça avec ta vie avec le diabète ou étant donné, en fait, la façon que tu le gères, tout se gère toute seule, puis en fait, tu fais ce que tu veux quand tu veux? Comme je ne suis pas à l'insuline puis qu'il me reste de la pectine C, je suis encore capable de sans vérifier trop. Mais tu sais, je voudrais juste dire par rapport à l'entraînement, là, moi, aller dans un gym, faire de la muscu, c'était pas ma tasse de thé. Tu sais. C'est vraiment, je me fais violence à moi-même. Tu sais, aller faire du ski de fond, du vélo, du kayak, tout ça, ça c'est aller marcher, toutes des affaires. Tu sais, quand c'est dehors, j'aime ça. Mais la muscu, c'est vraiment une obligation au moins une fois par semaine. Mais mon taux de sucre, ça va bien, surtout quand, je ne sais pas si tu connais ça, les zones 1, 2, 3, 4 là, dans l'entraînement. Quand je me tiens dans la zone 2, c'est-à-dire à moins de 120, 125 pulsations cardiaques, là, mon corps, il consomme des gras dans l'entraînement. Mhm. Puis ça, c'est ma fatone. Hein. S'il y a des gens qui veulent aller voir plus, là, c'est un gars spécialisé dans l'entraînement. Puis quand je fais ça, puis je le vois, là, quand je m'entraîne à 120 pulsations minutes, mon taux de sucre, il reste pas trop varié. Mais si je m'entraîne puis que je monte à 100, 140, 150, c'est sûr que quand j'ai fini l'entraînement, mon taux de sucre a monté. Ouais, c'est ça. En fait, pour les zones aussi sont différentes d'une personne à l'autre en fonction de l'âge. Je sais Ouais, pas c'est si par ça. Moi, rapport gars, filles, tout ça, mais en fait, vous pouvez aller sur Internet à ce moment-là puis rechercher en fait par rapport aux zones d'entraînement, puis vous allez trouver l'information là, facilement par rapport à ça. Mais oui, tout à fait. Le type d'entraînement va avoir un effet différent par rapport à la glycémie. Puis effectivement, là, en fonction si c'est musculaire ou si c'est cardio, tout ça. Donc, c'est tous des petits ajustements qu'on doit faire continuellement puis auxquels on doit penser. Puis dis-moi, par rapport à tout ça, René, par rapport à ta situation, en fait, qui est particulière, là, étant donné que ton pancréas fonctionne encore un peu, euh, mettons que tu avais un conseil avec ton expérience de vie que tu as jusqu'à maintenant, puis avec les résultats que tu obtiens, si tu avais un conseil, en fait, à donner, en fait, à ceux qui écoutent le vidéo puis qui sont dans une situation qui ressemble à la tienne, qu'est-ce que ce serait? ben, je dirais que c'est de se choisir. Parce que, tu sais, moi, là, j'ai mangé beaucoup pour faire plaisir à tout le monde. Tu sais, tu vas quelque part, ils ont fait de quoi? Ah, ben, j'en mangeais. Et le jour où j'ai eu ce diagnostic-là, je vais raconter une anecdote. J'arrive chez une de mes tantes. Elle a fait des grands-pères dans le CO. Moi, là, je viens du pays de l'érable. Je faisais mes pâtes, je faisais tout. J'ai dit, ma tante, j'en mangerai pas. Et ça a été le choc pour tout le monde, là. Puis ma tante a dit, comment ça? Parce que je suis diabétique, puis je veux vraiment faire attention. Et depuis ce jour, cette tante-là qui fait super bien à manger, elle m'a jamais rien dit parce qu'elle a compris que c'était sérieux puis que je ne trichais pas. Parce que mon père disait, oh, oh, ben oui, je vais manger un petit morceau de tarte au sucre, t'es tellement bonne, je vais me donner plus d'insuline. Et il n'était pas cru.
il n'était pas pris au sérieux. Tandis que moi, à partir de ce moment-là, cette tante-là, elle m'a vraiment pris au sérieux. Puis à partir de le fait d'avoir été capable de faire ça avec elle, qui est une tante que j'adore, là, ben, ça m'a permis d'être capable de le faire ailleurs. C'est vrai. Puis, je trouve ça super important ce que tu viens de dire, de respecter ses limites et de les mettre. Puis de ne pas avoir peur de les mettre. Et en fait, s'il y a des gens s'il y a des gens en fait qui réagissent négativement à ça, ben ça leur appartient. Puis tu sais, t'es pas obligé de les garder dans ta vie. Puis l'autre chose, c'est que les gens, souvent, quand on se met à faire attention, puis moi, j'ai perdu du poids, là, je pesais 180, j'en pèse 140, tu sais. Euh, Quand j'ai commencé, et là, les gens, ils voient, là, c'est la Mhm. première fois de ma vie que je perds du poids, je ne le reprends pas. Fait que là, tu es plus pris au sérieux. Mais la chose, c'est que souvent, ça devient confrontant pour les gens. Parce qu'eux ne sont pas capables de le faire, ou ils ne veulent pas le faire, ou ils ne l'ont pas fait. Puis, en dedans d'eux, c'est comme, il y a quelqu'un à côté qui réussit, puis eux ne réussissent pas. Fait que, tu sais, il faut toujours prendre, moi, je dis tout le temps, quand les gens, ils parlent d'eux. Et quand ils passent des commentaires, c'est leur impuissance à eux qui nous présentent. Par rapport à leur expérience de vie, puis par rapport à leurs limites qu'ils ont, là, tout à fait, je suis complètement en accord avec ce que tu viens d'avancer. Ben, merci beaucoup. Oui, donc à ce moment-là, ça leur appartient, puis on a le droit, en fait, de mettre des limites, puis on a le droit de se choisir, là, comme tu as dit tantôt. Et dis-moi, René, par rapport à tout ça, pour toi, en fait, l'avenir, ça ressemble à quoi? Ben, j'espère que ma peptide C va pas descendre trop vite. Puis tu sais, si j'ai à prendre d'insuline, ben, j'en prendrai. Là, tu sais, c'est comme, tu sais, je le vois sur le site sur le diabète, tu sais, qu'il y a des gens qui vivent super bien avec ça puis qui ont appris. Tu sais, parce que moi, j'ai une peur bleue de l'insuline. Là. Mais tu sais, le jour où ça va être obligatoire, je vais le faire. Comprends. Donc, on fait tout le nécessaire, en fait, pour repousser ce moment-là le plus loin possible. Euh, mais en fait, c'est déjà clair dans ta tête que peut-être qu'un jour, ça va être nécessaire et à ce moment-là, ben, vous serez rendu là. Donc, c'est vraiment bien. Et puis, faut pas avoir peur de l'insuline. Moi, ça fait 38 ans, 38 ans que j'en prends. Je suis encore en forme. Et en fait, je pense que je me maintiens bien. Puis mes résultats aussi sont excellents. À part le diabète, là, le reste, c'est excellent. Donc, insuline ou pas, en fait, il y a vraiment possibilité là, d'avoir une vie extraordinaire malgré la maladie. Donc, Puis peut-être un dernier mot. Je sais que ce vas-y. que j'ai fait, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Mais quand on se choisit, c'est plus facile. Tout à fait. Ben, merci beaucoup en fait pour tout ça, René. Merci en fait d'être là en fait pour éclairer d'autres personnes. Ou tu sais, des fois, ce qu'on fait, ça peut en inspirer d'autres. Puis c'est en fait le but de toutes ces entrevues-là. Puis je pense en fait que tu pourras être une belle une personne en fait là, de qui on pourra retenir que tout est possible en fait. Il suffit de choisir, là, comme tu viens de si bien le dire. Donc, ben écoute, on a fait le tour en fait là, des différents éléments là, que je voulais voir avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu aimerais rajouter un petit dernier mot de la fin, là, question de remercier les gens? Ben, pas, pas vraiment, mais merci pour cette belle entrevue. Puis, tu as vraiment l'air bien, en santé, musclé. Juste pour moi, de vous écouter, ça me fait du bien, alors, de Ah, partager avec toi. ben merci beaucoup René. Donc là-dessus, on vous souhaite une excellente journée. On vous souhaite aussi que au niveau de votre gestion de votre glycémie, ça se passe bien. Et si vous avez des questions pour René, vous pouvez les écrire dans les commentaires et ça va me faire plaisir de lui transmettre pour pouvoir y répondre. Donc là-dessus, bonne journée tout le monde. Merci, bonne journée.